Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans une théorie explosive sur Squid Game. Ji-Hoon, numéro 456, notre héros au grand cœur, pourrait-il devenir le prochain frontman? Oui, vous avez bien entendu. J'ai déniché 5 indices qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Alors, installez-vous confortablement, parce que cette théorie pourrait bien vous retourner l'esprit. Premier indice, l'évolution de Gi-Hoon. Ji-Hoon n'est plus l'homme qu'il était au début de la saison 1. Au départ, c'était un homme brisé par les dettes, incapable de gérer sa vie. Mais après avoir survécu au jeu, il devient un homme déterminé, prêt à affronter les responsables. À la fin de la saison 1, il fait un choix clair. Il abandonne son départ pour les États-Unis et sa fille pour revenir dans la gueule du loup. Ce genre de transformation montre une évolution psychologique intense qui pourrait le préparer à prendre le rôle de frontman. Et pourquoi ce rôle, me direz-vous? Parce que pour détruire un système aussi complexe que celui des jeux, il faut en comprendre les rouages de l'intérieur. Gi-Hoon pourrait choisir de devenir frontman pour infiltrer et détruire l'organisation de manière stratégique. Deuxième indice, le précédent avec Hwang In-ho. Souvenez-vous de Hwang In-ho, le frontman actuel. Lui aussi est un ancien gagnant des jeux. Cela nous montre une constante dans le recrutement des frontmen. Ils viennent de ceux qui ont déjà traversé l'enfer et qui en ressortent transformés. Gi-Hoon correspond parfaitement à ce profil. In-ho est passé de gagnant à gestionnaire des jeux. Cela montre que l'organisation a la capacité de manipuler et d'exploiter les anciens joueurs pour ses propres besoins. Gi-Hoon, avec son charisme actuel et sa détermination, serait un candidat parfait. Troisième indice, l'intérêt d'O Il-nam pour Gi-Hoon. Oh Il-nam, le créateur des jeux, avait un lien spécial avec Gi-Hoon. Rappelez-vous leur moment pendant les jeux. Il-nam a montré une affection et une curiosité particulière pour lui. Il a même partagé avec lui ses souvenirs personnels et son passé. Cela pourrait être un signe qu'Il-nam voyait en Gi-Hoon un potentiel supérieur, quelqu'un qui pourrait jouer un rôle clé dans l'organisation. Et ce n'est pas juste de l'affection. Il-nam a peut-être perçu en Gi-Hoon une personnalité malléable, quelqu'un qui pourrait être convaincu ou forcé de rejoindre les jeux pour les diriger. Quatrième indice, les dilemmes moraux de Gi-Hoon. Gi-Hoon est présenté comme un homme bon, mais il n'est pas parfait. Pendant les jeux, il a pris des décisions moralement discutables. Il a manipulé Il-nam dans le jeu des billes, et il a trahi Sang-woo dans les moments cruciaux. Ces moments montrent que, lorsqu'il est poussé à bout, Gi-Hoon est capable d'actes qui le rapprochent d'une certaine zone grise. Cette ambiguïté morale est parfaite pour un frontman. Gi-Hoon pourrait être tiraillé entre son désir de justice et les contraintes du système. Cela rendrait son arc narratif encore plus captivant. Cinquième indice, la montée en puissance de Ji-Hoon dans l'intrigue globale. Depuis la fin de la saison 1, tout indique que Gi-Hoon joue un rôle central dans l'avenir des jeux. Sa transformation physique, les cheveux rouges, et sa décision de défier l'organisation montrent qu'il est prêt à tout. Devenir frontman pourrait être une étape cruciale dans sa quête pour changer ou détruire les jeux. Et si devenir frontman était en réalité une stratégie de survie? L'organisation pourrait le forcer à accepter ce rôle pour protéger ses proches, ou pour échapper à une mort certaine. Cela ajouterait une complexité psychologique fascinante à son personnage. Alors, qu'en pensez-vous les amis? Ji-Hoon, le frontman, ça vous semble crédible? Moi, je pense que tout est en place pour que cela arrive. Mais comme toujours, rien n'est jamais sûr avec Squid Game. Alors dites-moi dans les commentaires si cette théorie vous convainc ou si vous en avez une autre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle théorie délirante.